Nous allons écouter une chanson maintenant, qui est une chanson d'une personne que vous irez évidemment applaudir au Casino de Paris du 3 au 7 mai. C'est un deuxième extrait de son dernier album, dont voici le titre Maldon. Il s'agit de Catherine Lara. Catherine Lara. Catherine. Catherine Lara, du 3 au 7 mai, c'est bientôt, c'est bientôt. Il faut s'y prendre dès maintenant au Casino de Paris. Dans un petit instant, Pet Shop Boys, il y aura également Alec Baldwin aux côtés de son épouse Kim Basinger, d'autres chansons et votre date de naissance. Après la seconde pause, à tout de suite. Après leur passage à Sacré-Soleil il y a quelques semaines, remarquez, vous avez été nombreux
plusieurs centaines de milliers à nous téléphoner, à nous écrire pour leur demander de revenir chanter cette chanson. Voici qui sera fait dans un instant. Ils sont numéro 1 dans le monde entier. C'est la reprise d'une chanson des Village People. La chanson s'appelle Go West. Voici Pet Shop Boys. Les Pet Shop Boys. Un coup de cymbale. Ça s'appelle les Pet Shop Boys. Messieurs, je vous demande d'accueillir Nathalie Simon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Il y avait un fan ici à l'extrême gauche qui fait ouais,
mais qui vous a vu arriver. Un film sort aujourd'hui sur les écrans. Ce film s'appelle Guet-apens. Guet-apens. Avec l'affiche, un couple dans la vie. Avec un couple mythique, on peut le dire, Kim Basinger et Alec Baldwin. Et j'ai eu l'extrême chance de les rencontrer. On a tiré au sort, vous avez triché, c'est vous qui avez gagné. Oui, j'ai triché, je l'avoue. Moi, je voulais voir Kim Basinger, vous vouliez voir Alec Baldwin. Finalement, vous êtes allés voir les deux. Alors, on va regarder ce reportage dans un instant. Vous avez tourné il y a quelques jours à Paris. Elle est vraiment si timide que ça, cette belle Kim Elle est Basinger. timide, elle se tordait les mains, regardait son mari avec angoisse. Elle le prenait par le bras. Pas possible. Oui, elle le touchait le bras. Je me disais, mais elle tourne des trucs pas possibles, dans 9 semaines et demie notamment. Ouais. Et elle est là, tordue de timidité devant moi. Pourtant, je... Oui, bon, et lui, comment est-il? Vraiment bien, non? Ah, il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Alors, on va tout de suite regarder dans le bar anglais d'un grand hôtel parisien un duo mythique, comme le disait notre amie Nathalie. Kim Basinger, Alec Baldwin, bonjour. Nous sommes là pour parler du dernier film que vous avez tourné ensemble, Le Guet-apens, où vous jouez un couple de hors-la-loi. J'aimerais préciser pour les téléspectateurs que dans la vie, vous êtes aussi un couple, pas de hors-la-loi, bien sûr, mais un couple de jeunes mariés, puisque vous vous êtes mariés cet été aux États-Unis. Vous êtes donc quasiment encore en lune de miel. Et je crois que vous vous êtes rencontrés sur un tournage de film. Yes. Oui. We met on the set of a film. On s'est rencontrés sur le tournage d'un film. That was, un film très différent du dernier. Une comédie. Plutôt une comédie musicale. Un film qui se voulait léger et distrayant. Alors Guet-apens, c'est l'histoire d'un couple de gangsters qui dévalisent ensemble les banques et dont l'amour et la confiance vont être un petit peu remis en cause à la suite de l'emprisonnement du mari dans une prison mexicaine. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous affronter physiquement, on peut le dire, et émotionnellement dans le film, pendant le tournage donc, et le soir de rentrer chez vous et d'avoir une vie, un comportement normal? Est-ce que cela nous arrivait le soir? Non. Pas dans notre vie privée. Quand on voit la scène de la bagarre sur l'autoroute, c'est réellement entre Caroline et Doc. Cela n'a rien à voir avec Alec et moi. Jamais. Guet-apens est un remake du Guet-apens de 1972 tourné par Sam Peckinpah avec Ali MacGraw et Steve McQueen. Ce n'est pas difficile de faire un film après de telles stars comme Steve McQueen ou Ali MacGraw? Non mais moi je voulais être avant tout Doc McCoy et pas Steve McQueen. Pour moi ça fait une grande différence. C'était surtout le plaisir de jouer. Kim, vous êtes un sex symbole depuis le film 9 semaines et demie avec Mickey Rourke. Et j'ai lu que vous étiez aussi une grande sentimentale. Alors comment faites-vous pour gérer ce curieux paradoxe? C'est très drôle. Je ne m'imagine pas personnellement comme un sex symbole. Je crois que c'est le public qui me voit ainsi. Je me vois plutôt romantique, simple et surtout sentimentale. C'est la première fois que je viens en France, mais je crois que les sex symboles sont ici particulièrement appréciés. Des gens comme Brigitte Bardot, belle et sexy. Vous avez parlé de Brigitte Bardot. Vous savez que c'est notre sex symbole français. Elle défend la cause des animaux d'une façon très soutenue. Je sais que vous avez, j'ai lu que vous aviez une dizaine de chiens, de chats et d'animaux de toutes sortes. Vous militez aussi pour la cause des animaux? Absolument. Alec et moi sommes membres d'une association qui s'appelle PETA, qui s'occupe de la défense des droits des animaux. Et pendant que je suis là, parce que je vais tourner un film avec Robert Altman, qui démarre samedi, j'aimerais pouvoir rencontrer Brigitte Bardot. J'aimerais vraiment pouvoir le faire. Vous êtes venu avec vos chiens et vos chats? J'aurais voulu. Ah ça c'est sûr. Si elle avait pu, elle l'aurait fait. Kim, vous êtes une très bonne chanteuse. On vous a entendu chanter dans la chanteuse et le milliardaire. À quand un disque alors? Vous savez, je viens juste d'avoir au téléphone un très bon ami américain qui s'appelle Don Was, qui vient de produire le dernier album des Rolling Stones. Et on envisage d'enregistrer un album de vieux standards américains. Parce que j'ai vraiment apprécié d'interpréter les chansons de la chanteuse et le milliardaire. J'ai vraiment aimé cette musique, ça m'est venu très naturellement. Donc on va peut-être enregistrer, mais je ne sais pas quand. Vous reviendrez nous voir et nous chanter une chanson la prochaine fois?
Oui, ce serait sympa. Ce serait différent. Est-ce que tu veux nous chanter une chanson maintenant? Il y a un piano. No, I'm sorry. Non, je plaisante. Next time. La prochaine fois. Thank you very much. Thank you.